Nous sommes avec vous depuis 15 heures et donc pour la sexo, c'est Catherine Blanc qui arrive dans ce studio. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Vous êtes venue aujourd'hui pour répondre à cette question d'Anne. Allez Jimmy, c'est vous aujourd'hui aussi qui allez la lire. On change un peu, ça fait du bien de temps en temps. Allez-y. Ma meilleure amie a 42 ans et malgré son âge, elle ne fréquente que des garçons de 20-25 ans, mais ces histoires ne fonctionnent jamais très longtemps. Est-ce lié à la différence d'âge? Alors Catherine, pourquoi la meilleure amie d'Anne s'obstine à rencontrer des garçons beaucoup plus jeunes qu'elle? Est-ce que c'est un problème d'ailleurs? Alors, la question n'est pas le jugement des différences d'âge. C'est pas un problème d'avoir un goût pour quelqu'un qui a une différence d'âge. Mais ça pose la question de quel âge j'estime avoir. Parce que, est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'être supérieure en âge, parce qu'il y a quelque chose de maternel de moi-même qui a besoin de se retrouver dans cette façon d'élever, de jouer le Pygmalion au féminin de ce jeune homme que je vais faire devenir un homme grand, fort, qui va découvrir la sexualité grâce à moi, etc. Donc il y a quelque chose de maternel là-dedans, de l'ordre d'être celle qui permet d'apprendre. Je pensais peut-être l'inverse, que le fait d'avoir 40 ans et d'opter pour des garçons de 20-25 ans, c'était plutôt une preuve d'immaturité. Mais là, voilà. Vous dites maternant. Il y a deux choses. Il y a où jouer les mamans, chercher quelque chose qui est très maternant et qui donc rend compte d'un pouvoir par rapport à l'autre, parce que peut-être que l'homme, dans son pouvoir, est peut-être effrayant, et que dans la mesure où il est commençant, plein de... Il lui fait moins peur. Voilà, il lui fait moins peur, il est plein de possibles, il est plein d'ambition, et elle sera celle qui va lui donner la mesure et les capacités de son ambition. Donc ça, c'est plutôt maternant. Ou alors, c'est parce qu'elle se voit comme une jeune fille de 25 ans. Et comme elle se voit comme une jeune... Voilà, et puis elle ne se sent pas, ou elle n'a pas envie de vieillir, ou elle ne se sent pas la maturité d'affronter un homme qui lui demanderait d'être une femme de 40 ans. De 40 ans. Et donc, effectivement, avec un jeune homme, elle se retrouve dans une situation plus sécurisée. Ceci étant, le réel reste le réel. Jimmy? Finalement, ça reste problématique parce que quoi qu'on en dise, un homme de 20 ans, même s'il a de la barre, même s'il a des muscles, ça reste un homme immature. Un homme de 20 ans n'a pas du tout la même maturité. Oui, la maturité chez l'homme, ça arrive très très tard, d'ailleurs. Plus tard, mais il faut dire la vérité, c'est vrai, on reste des bébés très longtemps. Je suis encore un petit bébé. Oh oui. Avec de la barbe, c'est ce qu'on se dit tous les jours. Mais c'est vrai que malgré tout, ce désir de chercher des plus jeunes, tel que vous le décrivez, on a le sentiment que ça pose un peu problème. Oui, parce que de toute façon, effectivement, il y a quelque chose. C'est une femme qui très certainement, elle aussi, a du mal à être dans cette maturité. Et puis ça a souvent été l'inverse. On a toujours, de tout temps, c'est les hommes qui étaient plus âgés, les femmes un peu plus jeunes. Et pour la même raison. C'est-à-dire qu'un homme plus âgé avec une plus jeune femme, c'est un homme qui est ou dans la peur de son âge, ou dans la difficulté. C'était la norme, en tout cas. Je dis pas que c'était l'exemple à suivre. Alors, mais c'est-à-dire qu'il y a écart et écart, bien évidemment, mais en tout cas, ça rend compte d'un besoin, bien sûr, de ne pas vieillir, d'être stimulé par la jeunesse, d'être vu comme étant toujours jeune, ou au contraire très puissant par une jeune femme. Et bien là, c'est la même chose de l'autre côté. Ça a été longuement jugé, donc il n'est pas question de juger les différences d'âge. Et puis il y a des histoires merveilleuses entre des personnes qui, sur le papier, évidemment, administratif, il y a une différence d'âge parfois très importante. Et dans les faits corporels, et puis parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents aussi, qui sont brillants, qui sont cultivés, et qui sont jeunes, mais qui peuvent rendre l'échange de qualité. Donc, encore une fois, on ne va pas dire qu'il y a un âge qui est bon, un âge qui n'est pas bon, mais quand même, on peut se poser la question, quand on va systématiquement vers des hommes plus jeunes ou vers des femmes plus jeunes, qu'est-ce que ça raconte de sa difficulté personnelle ou à se voir comme étant mature, adulte, ou au contraire avoir besoin d'une position ascendante sur l'autre. Jimmy. Donc il faut bien réfléchir, puisque si jamais la relation perdure, plus on vieillit, plus l'écart est important. Lorsqu'on a 20 ans d'écart, c'est pas pareil quand le conjoint a 20 ans de moins, c'est-à-dire j'ai 20 ans, la personne elle a 40 ans, et bien en grandissant, quand j'en aurai 40, elle en aura 60, et donc les écarts vont se creuser, il faut être prêt à accepter finalement que l'autre va vieillir beaucoup plus vite que soi. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où les gens ne se projettent pas dans une construction sur le long terme. Donc, on veut brûler la chandelle par les deux bouts, vivre maintenant et tout de suite, sans prendre en compte ce qui va se produire. Et évidemment, ce qui se produit douloureux. Douloureux pour la personne qui vieillit, qui aura beau faire toutes les injections, qui aura beau faire tous les trucs que la médecine offre pour pouvoir se sentir jeune. La réalité, c'est qu'il y aura
aura en face un jeune homme, pour ce cas présent, qui lui va mûrir et va regarder à un moment donné peut-être une jeune fille ou pas, hein, parce que si ce jeune homme a été intéressé par une femme plus mature, c'est qu'il est plutôt intéressé par une figure plus maternante, plus puissante. On se souvient de notre chanteuse, ça y est, j'oublie son nom, La vie en rose, Édith Piaf. Édith Piaf, merci, qui a terminé sa vie avec un homme très très jeune par rapport à elle, et ce fut certainement une sorte d'abri pour lutter contre ce temps qui passait, avec certainement une très belle histoire d'amour à la clé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du désordre psychique aussi. Merci beaucoup Catherine. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans un rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être.